représentante du ministre de l'Industrie pharmaceutique, Madame la directrice générale, représentante du ministère de la Santé, Monsieur le Président de la Commission nationale parlementaire de Commission de la Santé, Messieurs les représentants de la Sûreté nationale au niveau de la DGSN, Messieurs les représentants du ministère du Commerce et du ministère de la Justice, Messieurs et Mesdames les cadres du ministère de la Santé, chers confrères, chers consoeurs et honorables assemblées et chers invités. C'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi, président du CNOP, d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie chaleureusement M. Benambri, le président national du syndicat, de m'avoir convié à participer à cette conférence nationale de la pharmacie sous le haut patronage de son Excellence, M. le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, et en collaboration avec le ministre de l'Industrie et le ministre de la Santé. Ce n'est pas par hasard que l'on devient pharmacien. Il y a toujours une vocation de santé publique, de service public. Un pharmacien, c'est un lien social, confrontés aux souffrances et fragilités du patient, parfois livrés à eux-mêmes. C'est ainsi un lien sanitaire qui informe sur les règles d'hygiène, ô combien importantes en cette période de pandémie de la Covid-19. Un pharmacien délivre les médicaments, de par ses conseils, oriente, substitue, contribue soit à l'efficacité, la qualité et la sécurité de la chaîne pharmaceutique, soit à l'amélioration et la modernisation du système de la santé de notre pays. Au plus près du patient, exercer avec éthique est donc essentiel. Seule l'éthique permet de garder le cap en toutes circonstances, surtout quand celle-ci interroge les consciences. L'éthique qui permet de résoudre les conflits de valeurs va de pair avec les règles de déontologie, elles qui fondent la confiance du public. L'éthique, déontologie, exercice personnel, c'est ce qui fait de nous des professionnels de santé incontournables, c'est ce qui nous différencie des commerçants comme beaucoup le prétendent. Le marché du médicament est un marché particulier, puisque le médicament lui-même est un produit particulier, destiné à guérir, à accompagner le malade dans sa pathologie, à soulager et l'accepter avec ses bénéfices et ses risques. Tout au long de la chaîne pharmaceutique, de l'amont à l'aval, le pharmacien, par le respect de sa déontologie, doit être la garantie que l'intérêt du patient prime sur tout autre intérêt. Le rôle de l'ordre n'est pas le rôle d'un syndicat. Les deux sont essentiels et complémentaires, mais les missions sont différentes. Un ordre est en quelque sorte une courroie de transmission entre les autorités et les pharmaciens. Les autorités délèguent une partie de leur mission aux ordres et les ordres regroupent l'ensemble professionnel. C'est un honneur et une lourde responsabilité pour une profession de pouvoir ainsi s'autoréguler. Un ordre pensant à l'intérêt premier de ses membres et non à l'intérêt général ne serait pas un ordre efficace. Un ordre efficace doit savoir et pouvoir, par une législation adaptée, garantir au public une pratique professionnelle de qualité et faire respecter les devoirs professionnels. Un ordre efficace est un ordre qui travaille avec les autorités, l'ensemble de ses membres et les autres ordres des autres professionnels de santé, comme ceux des autres pays. La crise sanitaire est bien réelle. Elle entraîne des problèmes pour nombre de pharmaciens. Au vu de telles circonstances, il n'y a rien d'étonnant à ce que les pharmaciens soient tentés d'adopter une attitude individualiste et expriment une réticence au changement. C'est le cas de la vaccination. On aurait bien souhaité une adhésion beaucoup plus importante à la campagne nationale de vaccination. Par rapport au nombre de pharmaciens d'officine que nous sommes, sur les 12 044 pharmaciens officines inscrits et répertoriés au niveau du tableau national de l'ordre, on aurait aimé avoir au moins 2 000, 3 000, 4 000, même quoique le nombre est en expansion. Hein. Et pourtant, si légitime que soit cette réaction, c'est un réflexe contraire à ce que la réflexion commande, une action rassemblée et des changements assumés. Mesdames les représentantes du ministère de l'Industrie et du ministère de la Santé, pour pouvoir jouer pleinement son rôle, l'ordre a besoin de votre soutien si précieux. Il a aussi besoin que ces décisions disciplinaires soient effectivement appliquées,
Car que valent des décisions disciplinaires lorsqu'elles ne sont pas suivies des faits dans la pratique de la même manière? Je reconnais autant que président du CNOP que tous les voyants ne sont pas au vert. Tous les voyants ne sont pas au vert. On a encore beaucoup de problèmes à gérer et conscient que nos chantiers sont nombreux et sommes disponibles à collaborer avec vos services sur toutes les problématiques concernant la profession et particulièrement pour la rédaction des textes d'application de la loi 1811 relatifs à la santé. C'est ce qui nous permet d'être à la fois ambitieux et réalistes. Chers confrères, chers consoeurs, Monsieur le Président du SNAPO, les pharmaciens constituent un levier efficace pour développer notre santé. Leur potentiel scientifique et humain, leurs idées et leurs talents sont une ressource inestimable pour contribuer activement à la bonne santé de leurs concitoyens et à l'excellence du système de santé et à l'avenir et au dynamisme de notre pays. Les pharmaciens, quelle que soit leur catégorie, ont la passion et la fierté de leur profession au nom de l'ensemble de notre institution ordinale. Je ne laisserai pas mettre en danger, sans réaction vigoureuse et déterminée, le sens et les valeurs de notre profession. Je ne laisserai pas non plus la profession s'enfoncer dans le piège mortifère du passéisme nostalgique. Ce qui n'a pas changé, ce qui ne doit pas changer, ce qui ne changera pas, c'est la place des pharmaciens dans le système de santé de l'Algérie. En conclusion, permettez-moi de vous souhaiter une journée pleine de succès, M. Belambri, et de fructueux travaux.